Hello hello, j'espère que vous allez tout très bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui nous allons tester un mascara. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que mon mascara préféré de tous les temps c'est le Velvet de Marc Jacobs. Ils en ont sorti un nouveau très récemment. Alors moi j'ai reçu le modèle Voyage, le modèle miniature, le modèle Voyage. Il existe en grand format, en vente chez Sephora à 28 € au même prix que le Velvet. Du coup j'ai reçu celui-ci et je me suis dit que c'était une bonne idée de le tester directement avec vous. Et bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai rien ouvert, rien du tout. Donc voilà comment il se présente, hein. En grand format c'est le même, mais forcément en beaucoup plus gros. Ils disent que c'est un mascara qui allonge et qui recourbe les cils pour un regard intensément plus défini. Ils disent qu'il nourrit et revitalise les cils pour leur donner un aspect plus sain. Mascara vous offre de la longueur, de la courbe et de la dimension. En plus de ça, ils disent que c'est une formule vegan anti-paquet qui vient se superposer sur les cils pour leur donner plus de définition. Bon, et ben écoutez, c'est parti, on va commencer le crash test de suite. Moi, le Velvet de Marc Jacobs, pourquoi est-ce que je l'aime? Je l'adore parce qu'en fait, je trouve qu'il apporte beaucoup de volume. En fait, je trouve qu'il fait tout. Sans faire aucun paquet, il tient bien, il transfère pas, il s'émette pas dans la journée. Ça fait un petit moment que j'ai petissé parce que ça fait un petit moment que j'en ai plus du tout. Mais à chaque fois que je le réutilise, je me dis... Ouais, franchement pour moi c'est vraiment le best du best. Donc écoutez, c'est parti, on va découvrir la brosse ensemble. Donc je vous ferai un petit zoom, un petit close-up. La brosse elle a l'air pas mal. Moi j'aime bien quand c'est des brosses en poil comme ça à l'ancienne, un petit peu poil classique. Ça j'aime bien, elle a l'air bien. Allez c'est parti, on y va. Bon et bah go. Donc comme d'habitude je pense que je vais devoir mettre 2 couches. Moi je mets tout le temps 2 couches de mascara. Donc là il parle pas du tout de volume, hein. Il parle vraiment de longueur et de courbe. Voilà ce que donne... Oh c'est pas mal le résultat quand même, hein. Bon comme d'hab j'en mets tout le temps partout autour. Voilà ce que ça donne avec une couche de produit. C'est pas mal, hein. Pas mal. On va mettre une deuxième. Voilà ce que donne le résultat du mascara une fois que j'ai tout nettoyé. Alors longueur oui, courbe je suis d'accord, bon volume pas spécialement, mais en tout cas c'est pas du tout sa promesse. Par contre faut pas trop mettre parce que là par exemple sur le coin externe ça commence un petit peu à donner quelques petits paquets. Oh, le résultat est pas mal, après je vous avouerai que c'est pas forcément mon mascara préféré. Je vais faire l'autre œil et je reviens juste après. Alors verdict avec les 2 yeux de fait, et bah finalement j'aime bien. Alors je sais pas pourquoi ce côté là je l'ai un petit peu plus loupé, je préfère le deuxième côté. Celui-ci j'en ai peut-être remis et du coup en coin externe comme ça, je sais pas si vous allez voir, au bout ça fait des petits pâtés, alors que ce côté là, en fait j'en ai beaucoup plus mis au niveau de la racine, j'ai bien insisté, j'ai fait des petits zigzags en racine et ensuite je suis venue lisser le produit et finalement je trouve le résultat plus joli, c'est plus diffus, j'en ai partout. Là j'ai l'impression d'avoir des petits trous dans les cils, donc je pense que le problème vient de moi, vient au niveau de l'application. Et finalement j'aime plutôt bien le résultat. Je le trouve plutôt cool. Donc en termes de longueur, je suis d'accord, ça m'a rajouté beaucoup de longueur. Il est très noir. Au niveau de la courbure, donc moi de base j'ai quand même des cils pas mal recourbés, donc je vois pas réellement de différence. Enfin ils sont courbés, oui, j'ai rien à dire, mais je vois pas de différence avec un autre mascara. Et forcément j'ai gagné un peu en volume puisque ça a englobé mes cycles de produits, donc forcément ils sont un peu plus fournis et forcément ils ont gagné également en volume. Et c'est pas forcément le mascara le plus spectaculaire que j'ai testé, je vais pas vous le cacher, mais par contre je trouve le résultat franchement pas mal. Ouais écoutez, ça y est les filles, ma vidéo maintenant terminée. Juste petit aparté, si jamais vous avez vu ma vidéo d'avant, vous savez que j'ai pas de fond, que j'ai rien, là je fume un petit peu comme je peux. Vous l'aurez compris, ce que je pense de ce mascara là, je l'aime bien. C'est pas mon mascara préféré, je vais pas vous le cacher. Je suis même pas certaine qu'il rentre pas dans le top 33, c'est sûr que non. Et le Velvet de Marc Jacobs, clairement pour moi il est toujours au-dessus, c'est toujours le numéro 1. Avec le Supra Volume de Clarins et le Dior Pop and Volume. Voilà, ça c'est mon top 3 mascara. Celui-ci il rentre clairement pas dans le top 3 et peut-être pas dans le top 5, mais en tout cas, pour moi ça reste un bon produit qui surtout tient ses promesses, longueur et courbe. Petit pouce en l'air pour la formule vegan, etc. Ça c'est plutôt cool. Enfin voilà les filles, moi je vous embrasse très fort. Si jamais vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, des idées de crash test, des produits que vous voulez que je teste. Ça peut être des mascaras, je sais pas, des bébés crèmes, plein de choses. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!